Seule personne normale dans l'émission aujourd'hui, c'est moi. Parce que même si Joël, lui, il n'a pas de déguisement, il n'a pas de truc au visage, il est quand même anormal depuis la nuit des temps. Donc, moi, je suis la seule personne normale aujourd'hui. Mais ne soyez pas surpris de voir des dessins comme ça, des maquillages un peu bizarres comme John Wayne ou toi. C'est que ce que je ne comprends pas, c'est que c'était déjà compliqué. Tu te compliques encore la vie, hein? Anyway, pourquoi est-ce qu'on a des déguisements sur le plateau? Ne soyez pas impatients de voir Yannick, vous allez éteindre votre télé direct. Hein? Mais surtout, je pense que pour Tilalo, ça va encore, elle est en toile d'araignée. Et puis pour les filles, ça va ici. Non, c'est pas à ton avantage. Pas du tout à ton avantage. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Viens par ici, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est vendredi et vendredi, on se... Bon, on va essayer de se lâcher parce que le mois compte des dates qui ne sont pas lâchables pour autant. Anyway, vendredi, on s'amuse dans cette émission. On aura un artiste, il est invité, il sera sur le plateau avec nous. Nous allons repartir à la découverte de son parcours artistique. Attention. Et puis, à côté, on revient sur les événements du week-end. Halloween, c'est pour eux là-bas. Pour nous, là, c'est la nuit des sorciers. Donc, on va voir comment est-ce que nous célébrons chez nous, justement, la fête avant Toussaint, enfin, la célébration, ou alors cet événement avant Toussaint, la veille. Et puis, également, on revient sur tout ce qu'on vous a dit dans la semaine. On a parlé de sport, le marathon, on reviendra dessus également. Monsieur Cinéma Environnement, il est à côté, juste ici. Exceptionnel, ça a vraiment marqué cette semaine. Vas-y, dis-moi. C'est le lancement du film Le Chant des Oubliés. Voilà, avec Roger Bécou, attention. Donc, il y avait eu la conférence de presse. Bah oui. Et on va en parler dans cette émission également aujourd'hui. Miss Célia, Miss Lemo et Miss Offre, demande d'emploi. Parce qu'on a eu beaucoup d'offres et de demandes d'emploi, justement, où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les mots qu'a utilisé tonton hier, avocat, maître. Voilà, j'aimerais revenir sur ça. Avocat, maître. Et puis, il a demandé pourquoi est-ce qu'on appelle les avocats maîtres. Voilà, c'est ça. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on les appelle avocats d'abord? Avocat. Oui, si ça se trouve, la personne, moi, pour la petite histoire, c'est ce que j'aime créer. Aïe, Célia, j'aime peur. Célia, tu fais peur aux enfants à la maison. Alors, pour la petite histoire, selon moi, si tu me posais la question de savoir comment est-ce qu'on a... C'est devenu l'appellation contrôlée des hommes voilà, en toge. Oui. Ben, c'est que dans un petit village, il était une fois. Oui. Histoire. Raconte. Très bien. Alors, il était une fois un monsieur dans un village qui aimait toujours avoir raison et qui défendait absolument toutes choses. Oui. On l'appelait le justicier. Justicier parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il était toujours la première personne à savoir comment, quand et où ça s'est passé. Voilà. Et donc, cet homme, il aimait manger de l'avocat. Et du coup, un beau matin, on s'est levé et puis on l'a nommé Monsieur l'avocat. Et depuis ce jour, le grand justicier du village est devenu Monsieur l'avocat. Pas l'homme. Oui, mais voilà, écoutez, alors, on n'a pas eu Miss Kimura dans la semaine. Non, on n'a pas eu dans la semaine. Mais voilà, restez quand même... prenez soin de vous. Ayez une routine, soin visage quotidienne. C'est très important. Jeune femme, jeune fille, c'est important parce que l'homme qui vous verra doit voir une beauté. Non, beauté je ne veux cachée, même pas. Soyez belle pour vous. Non, soyez belle pour l'homme. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours être belle pour les hommes? Après, ils nous font des goumins. Soyez belle pour vous. Voilà, soyez belle pour vous. Assumez-vous, faites-vous plaisir et voilà. La routine de Ève, là, je vois, hein. Pour toi, c'est encore mieux. Non, pour elle encore, c'est limité, justement. C'est mignon. Moi, j'ai bien envie de voir cette personne, l'artiste qui a fait toutes ces créations. C'est pas évident de faire... Ève, on dirait que tu es borgne. Un maquillage comme ça, en fait. Avec les lunettes déçues, mais c'est bon. Ben écoute, installe-toi, assieds-toi, d'accord? Et puis, je viens à la table des prénoms du jour avec Monsieur 666. Oh, toi aussi, t'en crées trop de problèmes. Hein? Bonjour, John. Bonjour, Océane. Bonjour. Je n'arrive même pas à parler. Prions le Seigneur. On va devoir délivrer des gens dans l'émission aujourd'hui. Alors, comment ça va? Ça va très bien, Océane. Ton maquillage, c'est lequel? Tu représentes quel démon? Attends, je peux le dire. Toi, tu es le clown parce que tu... Ça, c'est comment pour clown? Les clowns. Non, c'est pour les clowns. Non, je ne suis pas un clown. Regarde bien la caméra. Pourquoi tu baisses la tête? Tu as déjà fait le truc, non? Regarde bien la caméra. Voilà, c'est ça. Fixe comme ça. Alors, ici, on t'a fait une petite étoile. C'est au clown qu'on fait les étoiles. Le nez est rouge, toi aussi. Oui, mais ça dépend. Ça dépend du clown. Attention, quoi.
Ça dépend du clown aussi. Clown, ça dépend du clown. Clown, John. c'est clown. Non, il y a clown dans clown, c'est ça. Clown, c'est clown. Bon, alors toi, tu es allé mollo. De toute façon, l'oracle n'aime pas les choses compliquées. Non, hein. moi, j'aime pas les choses À la base. Hein. Sinon, Bien. son Quand j'ai gris va vu ça, j'ai eu passer. peur. Donc Non, mais j'ai ça dit, te un va truc bien, en léger. fait. Je trouve que ça change. Et si c'est un concept, d'ailleurs, qu'on va découvrir tout à l'heure, j'aimerais, moi, être... Est-ce que vous pouvez venir me maquiller en vrai zombie? Vrai zombie, n'est-ce pas? Vrai zombie, je vous donne Tout le l'adresse. visage. Non, tout le corps. C'est bon. Vrai zombie, je suis là pour les gens. Ouais, Océane, Bien. rapidement, avant de passer le micro à Rock, on a parlé cette semaine du marathon de la paix de Lomé. Ouais. Alors, il faut s'inscrire très rapidement sur le site marathon de la paix de Lomé. www.marathondelapaidelomé.com. Exactement, .com. Alors, je tiens rapidement aussi à rappeler à notre téléspectateur Toi-même, tu te que la fais Coupe peur. du Monde... Non, en fait, c'est le maquillage qui m'empêche de parler. Non, c'est Vas-y, ouvre lourd. un peu la bouche, voir. On fait comme ça. Non, je ne veux pas le faire. Alors, que la Coupe du Monde, c'est pour très bientôt, Ouais. c'est le 20 novembre. Oui. D'accord? Donc, soyez scotchés. Voilà. La Coupe du Monde, c'est le 20 novembre. Soyez Exactement. scotchés. C'est à Qatar, hein? Oui, c'est au Qatar. C'est au Oui. Qatar, pardon. Oui, c'est la même on s'en chose. va en Dubaï. C'est la même chose. OK, alors les prénoms du jour, on célèbre qui? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Durant toute la semaine, on a Alright. encore célébré beaucoup de prénoms. Alors, aujourd'hui, en pays Kabiais, je commence en pays Kabiais, nous fêtons les Kouméalo, Kouméabalo. Si. En pays Evé, nous fêtons les Kofi, Afi. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons fêter les Judes et les Simons. Les Judes et les Simons. Voilà. Alors, les Judes et les Simons ont besoin d'aller au marché pour nous faire une bonne cuisine aujourd'hui. Et naturellement, qui de mieux pour nous envoyer voyager dans les prix que Miss Tilalo. Araignée. Miss Araignée. Bonjour, Miss Tilalo. Océane, Comment tu vas? À la FIA. Tabala, Océane. Mes amis Payou. Bye, bye. Vous avez compris, je n'ai pas besoin de traduire ça, non? Non, mais c'est pas évident non plus de comprendre Kabylie aussi rapidement. Hein. Tu peux encore traduire une fois pour Non, nous? j'ai seulement dit bonjour Océane, bonjour les collègues. Bonjour, Tilalo. Lolo nanda jana, mimba ewer wane chong do chine yo. Yes. Eli jami yawe. Ogi jamina, ogi na la fi yawe. Mahami se tu kenken yo. Yo. Ah, sona kita de male yawe. Ewe mende post téléviseur wa de yo. Enyo zmi de jamie. Ekwere mi de jamie. Sono yo sono. C'est subtil en fait. Il y a un truc, lorsque tu es maquillée comme ça et que tu leur parles Kabylie, Oui. Océane. je suis choquée alors. Vous avez Il y a un truc qui va pas. Mon ex unique est idéal. Ah, très cher, bonjour, comment tu Mais il n'y a que vas? toi et moi qui soyons vraiment normaux. Joël, bon, lui, il est tombé Non, dedans moi, quand il était il petit. faut le dire, j'ai été sauvé par le gond. Ah oui, Il a été J'ai sauvé été par sauvé le par le gond. Bah oui. Alors, Sinon, j'aurais ce bien matin, aimé ça. Exactement, ce matin, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes les bienvenus Oui. dans cette émission. Ce numéro est particulier aujourd'hui. Et bien là, si tu le permets rapidement, je vais rappeler la deuxième formation, les Oui, workshops de Louise. absolument. Voilà, le deuxième atelier qui est lancé, c'est pour le 12 novembre prochain. Alors, cette fois-ci, on va parler du spot, le spot publicitaire. Comment réussir la pose d'un spot publicitaire. Et nous sommes également sans savoir qu'il y a différents types de poses. Nous avons les poses il y a la documentaires. pause de la TVT. Il y a la pause de la TVT. Ah, nous avons les pauses des voix documentaires, des voix reportages, des voix de doublage, des voix également des livres. Voilà, justement. Donc, voilà. Retenez la date. Inscrivez-vous rapidement avant le 10 novembre. Donc, il y a des gens qui... Tu es sûr qu'ils vont s'inscrire pour la voix ou pour le mec sur l'affiche? Parce que là, Non, c'est pour la c'est voix. un mannequin. Il est mignon en plus. Hein? Merci beaucoup. Donc, Inscrivez-vous pour la voix. voilà, justement, inscrivez-vous pour la voix. On va partir de la conception même du test jusqu'à la pose, puisqu'il y a beaucoup de styles. Donc, voilà. Inscrivez-vous au numéro affiché sur l'affiche, le visuel 92 10 46 11 ou le 98 81 28 87 pour sauvegarder rapidement votre place. Sinon, je dis que tu es très belle, tu es très jolie dans ta tenue aujourd'hui. On est déjà tombé On au est en marché. Mali. on est en Mali ou dans On quel est en pays? Mali, on est au Sénégal, Oui. on est en Mauritanie, Non, on est dans toute cette zone-là. Si Oui. vous reconnaissez dans la tenue, on est également au Togo parce que oui, ce sont des tenues, on est toujours dans la consommation donc, du local et Wow. j'y suis complètement. Wow. Merci à chacun d'entre vous. Bien. Allez, alors aujourd'hui, on va célébrer les Judas, mais je veux également vous rappeler que nous avons deux plateaux invités. Oh non, les Judes, pardon, excusez-moi. Oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui. Et du coup, on a aussi le plaisir de partager cette émission avec un grand artiste dans Ouais. la voix voyage. Il a un style assez particulier. Il est pas pour tout le monde. Habituellement, je dis ça, il n'est pas pour tout le monde. Lui, c'est un artiste pour une classe donnée qui Exactement. aime les choses épurées, Ouais. peaufiner, Ouais. travailler, nourrir, Raffiner. cultiver, raffiner. Ouais. Quoique. Voilà. Et lorsqu'il sort ses chansons, on se dit, oh,
qu'est-ce qu'il dit encore dedans cette fois-ci? Mais pourquoi il fait cette musique? Pourquoi il a choisi ça? Célia, tu es comment? Par contre, hein, lorsqu'il ouvre la bouche et qu'il vous sort cette voix, La sensualité. la voix, mon oui. Dieu. Ah oui. Je ne peux pas beaucoup parler aujourd'hui. Je ne peux pas beaucoup parler aujourd'hui. Mais notre invité, il sera porté par... attention, on va applaudir et recevoir ici M. Kenopi. Kenopi! Toi, tu as quel Halloween? Alors, c'est quel mot qui est reçu? Bonsoir. Bon, j'ai dit bonsoir. Là, bonjour, Kenopi. C'est quoi le Bonjour, plus? bonjour la pause. Bonjour Keno. Bonjour téléspectateurs et spectatrices. Oui. Tu as demandé à savoir c'est quel genre d'Halloween que j'ai. Mais Voilà. c'est Halloween sexy, tu vois. Halloween sexy. En fait, j'ai vraiment un problème avec l'émission d'aujourd'hui. Vraiment un problème avec l'émission d'aujourd'hui. Mais Oui. sinon, écoute, ton Halloween sexy te va bien. Merci beaucoup. Mais étant donné que tu en parles, justement, c'est quoi l'Halloween pour toi? Moi, je suis un Africain et en Ah. Afrique, on Kenopi. ne connaît pas Halloween. Kenopi. Mais Halloween, à mon avis, je pense que c'est cette époque C'est le de... réveil des sorciers. Non, pas le réveil des sorciers. Kenopi. Non, mais c'est ce moment qu'on a pour effrayer les sorciers, en fait. Bon, voilà. C'est toute Effrayer les une sorciers. histoire. C'est Tu toute n'as une jamais- Oui, c'est histoire. toute une histoire parce que Euh, c'est un peuple, je pense que c'est un peuple médiéval. peuple? Oui, un peuple médiéval. Attends, Kenopi, les gros Le français, Moyen-Âge c'est pas vient pour toi. chercher quoi C'est ici? mieux de Donc, pas aller l'Halloween, t'installer c'est un peuple médiéval. Non, je dis c'est une histoire. Non. Pourquoi médiéval. je dis? J'ai dit c'est une histoire d'un peuple médiéval. Ah, quand même, Kenopi, c'est écoute-moi quoi bien. un peuple médiéval? Ouais, un peuple médiéval, c'est un peuple qui se trouve dans l'Europe occidentale. Ouais. C'est un peuple du Moyen-Âge. Vas-y, lève Médiéval, les ça fait- mains. Merci, Dis merci Bondel. à Tu vas rentrer dans le jeu de Océane ce matin. Oh, Kenopi! Alors, on sera, non, garde le micro, on sera avec Lord Carlos, j'ai donné le nom. Bien attention. sûr. Et toi, la Tati dernière Majo. fois qu'on l'a reçu dans cette émission, il n'était pas seul, il était accompagné justement de aïe, 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 C'est une dame, c'est... Non, c'est un homme. Il était accompagné d'un autre artiste, ils ont fait un featuring. Celui qui trouve, je lui donne 10 000. Oh là 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 Il là était là là accompagné là là d'un là autre là là artiste, là ils là ont là fait là un là featuring. là là Le nom est dans ma tête. Celui qui trouve, Non, je lui dis, donne dis 10 le 000. nom. Dis. C'est Masfire. Bien sûr. Là, il était accompagné de Max Fire. Max Fire. Mais cette fois-ci, il est tout seul. Oui. Donc, on va savoir d'où est-ce qu'il tire ses inspirations, qu'est-ce qui le motive dans le choix, justement, de son style de musique. Oui. Est-ce qu'il a eu des moments difficiles dans sa carrière? Parce que Carlos, il est toujours en forme. Hein? Bien sûr, Quand il tu est le toujours vois, en forme. tu as l'impression que... Et attention. Yannick, tu me fais peur. Il faut passer de ce côté. Non, il est toujours en forme. Et il a toujours gardé voilà, son Voilà. style, son Et j'aime beaucoup état. son Oui, bien intégrité. sûr. Voilà. Il reste lui-même. Oui. Et c'est ce que j'apprécie. Mais avant Il de n'est pas l'avoir sur le dispersé. plateau, notre artiste du jour, permettez-nous quand même d'aller à la visite de ceux qui soufflent une bougie. Depuis aujourd'hui, on va vous souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau. Sauf que votre animal porte-bonheur ne dépendra pas de nous. Hein. Du coup, on part avec le jingle de l'oracle et on revient juste après. Bien. Alors, les prénoms du jour, nous avons les Judes. Non, Les pas les Judas. Judes. Non, les Judes. Les Judes. Et à côté des Judes, on a un deuxième prénom, c'est lequel? Simon. Simon et Jude. Les disciples de Judas et Jésus. Simon. Les deux font partie des disciples sûr, de, Oui, de bien Jésus, sûr. non? Je ne Bah, sais bien si- sûr. je ne sais- Simon Non. était pas. Non, pas Jude. Pas Jude. Bien évidemment. Parce que lui, Maman. il a les yeux de Judas. Oui, oui. Il n'y avait pas Jude, mais Simon, oui. C'est Simon qui est devenu Simon-Pierre. Jude, non. Mais Jude, Judas. c'est Judas. Judas. Non. Judas, certes, il faisait partie des disciples, mais Jude, c'est différent de Judas. Il y a le nom Jude. Tu ne sais pas, mais tu vas rester au marché. Hein, laisse-nous tranquille. Bon, alors, quelle est la particularité donc, des prénoms du jour? Les Judes et les Simons. Mhm. Alors vous êtes unique car vous conservez la logique et le mystère comme vos meilleurs amis. Quand on vous fait du tort, vous avez du mal à l'oublier et à pardonner. Ah, Judas. Et Judas. Non, ça, c'est Simon ou c'est Judas? C'est les deux. Ah, OK. OK. Alors vous avez une variété de compétences, de dynamisme et d'ambition. Oui. Vous devez essayer d'arrêter de tout contrôler et avoir plus confiance en vos proches. Vous attendez de vos amis et de vos familles qu'ils soient là pour vous lorsque les choses se compliquent. Mais vous êtes extrêmement dur avec tout le monde.
Vous allez être un amoureux sensuel et très secret qui est passionné par l'amour. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Topaz est votre pierre de naissance. Topaz, ça va finir un jour. Okay. Alors, vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 14, le 19, le 21 et le 35. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune et le rouge. Voilà. Alors, le rouge, c'est une couleur qui parle d'action, de passion, d'énergie positive, de détermination et de l'amour. Alors, le jaune qui signifie la sagesse, l'interaction, la logique, l'aventure et la confiance. Vos jours de chance sont le lundi et le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la trille. Votre plante porte-bonheur est lierre et votre animal porte-bonheur du jour. Du jour, on marque toujours une pause, c'est pour votre bien, donc ne soyez pas impatients, ça peut vous donner un AVC. Alors, bonjour la pause. Bonjour. À mon humble avis, la fête des Blancs, là, je ne suis pas pour, c'est comme si nous voulons tout copier. Non, absolument pas. Vous allez comprendre si vous restez jusqu'à la fin de cette émission, pourquoi est-ce qu'il y a des décorations. À la base, ce que vous ne savez pas, c'est que le dessin est africain, spécialement togolais. Voilà. Bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a choisi ceux-ci aujourd'hui? Ils sont dans le studio, ils vont pouvoir vous expliquer de quoi il est question. Donc, non, on n'est pas en train de copier quelqu'un, on vient avec un nouveau concept que vous allez apprécier. Toi-même, je vais voir la soirée là en train de boire et de faire pipi. Anyway, merci beaucoup. So, good morning, la TVT. Good morning. My name is Amen Koka. I'm a Togolese from PV, voilà, but I'm living at Kofo Ridwa. Ça, c'est au Ghana. I hope everybody is doing well today. I wish you all a good weekend and I hope everybody is doing seriously well. Thank you. Salut le plateau. Vous êtes tous mignons. Je vous suis depuis le Bénin. Merci beaucoup. Coucou la pause. C'est Papa Zebo d'Almeda depuis Zonguera. Je vous suis tous les jours. Bonne émission et dites à John de crier très fort ananas. John, vas-y, tu dois crier ananas. Non, il faut faire plaisir à Papa Zebra, s'il te plaît. Zebro, tu dois dire. Tu sais, Océane, c'est vrai qu'il faut faire plaisir aux gens, mais des fois. Non, dis ananas. C'est quoi dire ananas? Je ne suis pas. Vas-y, dis. On est derrière toi, Tu vas le dire. Non, dis ananas. Vous êtes pas sérieux. Ananas. Ok, on va faire un jeu. Papa, je vais vous faire plaisir. Mais je vais dire autre chose à part ananas. Attends un peu. Attends, on va faire un jeu. D'accord? Tu vas faire. Il a dit ça, mais il n'a pas bien dit ça. Tu vas faire le ananas là avec John, regarde. Enlève la main là-bas et puis on va faire gros plan sur ton Maintenant, visage. on est là, tu devant. Faut dire ananas avec souris. Kéropi, si tu peux, tu vas. Lui-même, il a eu peur de lui-même. Dis A, vas-y, dis A. Ah. Non, avec souris. A. Ah. Na. Avec souris. Non, il n'a pas souris. Bravo, John. Vous n'allez pas grandir dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Nicole depuis Atié-Gougon. Bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, vous êtes waouh, surtout Océane, merci beaucoup. Vous êtes magnifique. Vous êtes comme un ange. Ben, merci. Ah oui. Si vous le dites, je le prends. Merci beaucoup. Animal porte-bonheur. D'abord, attends. La manière dont tu as marqué une pause, ça n'augure rien de bon. C'est quoi ça? C'est un animal? Ouais, c'est un animal. Ça existe? Ouais, si. OK. On va le voir en image tout à l'heure. OK. Alors, votre animal porte-bonheur a un nom que vous n'avez certainement jamais entendu. Croyez-moi, c'est une chance parce que si vous avez un animal porte-bonheur qui est commun, c'est pas bon non plus. Ouais. Maintenant, dans l'image, il faut voir si ça vous ressemble ou pas. Vous allez vous parler avec votre animal face à face. Animal porte-bonheur. Alors, l'animal porte-bonheur, c'est le morse. Le morse. Je veux bien voir ce à quoi il ressemble. Le morse. En image, on peut la voir? Baby phoque. Ça, c'est le phoque, mais avec les dents. C'est ça, mais avec les dents. Voilà, my c'est God. votre animal porte-bonheur. What the fuck? Par contre, on n'en a pas beaucoup sous nos cieux. Non, donc, il faut c'est un animal voyager. médiéval. C'est un animal. Ouais, médiéval. C'est un animal médiéval. C'est un animal. Je ne vais même pas répondre à ça. C'est un animal Joël, médiéval. on fait le papa à tout, hein. Kénopi. C'est un animal qu'on ne retrouve pas sous nos cieux. Voilà. Ah, d'accord. C'est un animal médiéval. De l'autre côté, c'est ça. Attends. Un animal médiéval. Donc, on peut retrouver le morse là où? Je ne sais pas, parce que je ne connais même pas l'animal, en fait. Mais tu connais les coins qui sont my God. médiévaux là ou médiévaux comment là? Mais tu connais non, pas tous les l'animal. cas. Tu connais pas l'animal. Non, pas tous les cas médiévaux. Merci à Dieu. En tout cas, merci.
Alors, c'est votre animal porte-bonheur. Merci pour tous les messages qui arrivent. Et on va continuer cette émission. On a la vidéo des photos des anniversaires. On marque une pause avec ça et vous restez toujours avec nous. On va faire l'effort de lire beaucoup de messages aujourd'hui. Et on va revenir juste après ceci. Pour ma robe, merci beaucoup. Je ne donne à personne. Image. Voilà, vous êtes toujours avec nous. Bonjour Océane, tu es très belle avec les masques de tes camarades. Ils sont très beaux et c'est de la part de Mi depuis Niamey. Dites merci. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Hi, my name is Wilfried Amega. A Togolese watching you from Kumasi. Keep the fire burning. Yeah. Shout out to my mother Atipo Akwavi and father Amegan Kokuvi. Love you guys. Thank you. They say love you guys. Thank you, guys. Thank you. Love you too. Alors, bonjour la pause, vous êtes tous jolis au plateau. Merci, bonjour. C'est reçu depuis Bonjour. au grand, je vous aime, bisous. Bon, Merci beaucoup. Maîtriser le point, mais On non, vous je n'ai aime pas aussi. maîtrisé. Coucou la pause, c'est très jolie aujourd'hui. Merci. C'est Dadé depuis Agbalepedo Kakaveli. Hello thank la you. pause. Hello, hi. Alors, je vous salue depuis le Ghana, Togolese, je suis. Bisous à vous, c'est Angie. Merci beaucoup, Angie. Ils ont tourné l'antenne vers le Ghana aujourd'hui. Il y a beaucoup de Ghanéens qui sont en train de nous regarder. Hein. Bon, alors, on a été rejoints justement pour ce premier plateau invité par M. Maris Potter. Attention, qu'on ne présente plus dans cette émission. Monsieur Micro, applaudissez pour le travail. Monsieur casque Micro, baladeur. casque, oui. Et il est accompagné de Mike Dessem. Bonjour les garçons. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Eh bien, dis donc, vous allez parler à l'unisson jusqu'à la fin de l'émission? Tenez. Merci. Alors, Monsieur Maris Potter, déjà, joyeux anniversaire si je n'avais pas dit ça avant. Ah bon? C'est quand ton anniversaire? C'est passé. Ah. Mais t'inquiète pas, tu n'étais pas invité dans cette concert. Vraiment. Bien, alors, que nous vaut l'honneur de la visite? Justement, vous êtes les auteurs de ces maquillages-là. Oui, hein, qu'on voit, c'est à cause de vous, on se moque de mes gars. Non, John, c'est pas il du est Bokoé, passé en fait. où, là? OK, d'accord. Alors, c'est quoi le concept? Pourquoi ce maquillage-là? le concept Halloween, c'est un concept tiré des fêtes folkloriques fêtées souvent en Amérique et en Europe. Oui. Donc, c'est un nouveau concept que nous avons décidé d'apporter ici. Et l'Halloween, c'est en fait, c'est pas toujours comme les gens le pensent. Parce que souvent, les gens disent l'Halloween, c'est la fête des morts et tout et tout. Mais c'est en fait, c'est pour commémorer le lien qu'on a avec nos morts en tant que tel. Ah, parce que toi-même, tu l'as dit, c'est une fête qui n'a rien à voir avec notre culture aujourd'hui. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé, ou vous avez décidé de ramener une fête comme celle-là? Parce que si vous voulez nous commémorer, nous, nos morts, nous avons nos manières de commémorer. Voilà, c'est le mot qui est compliqué. Voilà. Donc, on a nos manières de faire pour nos morts. C'est qu'au milieu, il y a plein de choses, tu vois. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ramène une fête comme ça ici? Bon, l'événement ou bien l'Halloween Night, on l'a ramené au Togo parce que souvent, à l'extérieur du pays, par exemple en Amérique, on le fait souvent. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas le faire aussi au Togo? Pourquoi ne pas le faire? Donc, on a décidé cette année de le lancer pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça en fait l'idée.
C'est pas mal. De temps en temps, il faut varier. Oui. Alors, Voilà. comment on peut y participer? Et déjà, ça va se passer comment? C'est une soirée, on danse, on est déguisé, on se fait peur, on porte des masques. Oui. Je ne sais pas. C'est assez fun déjà, de la manière dont vous l'expliquez, mais comment on y participe et ça va se passer où? Bon, l'Halloween Night va se passer à Didjolé, dans la maison du bien-être. D'accord. C'est juste les pavés. OK. Et il y a plein de programmes à suivre. Il y a les prestations d'artistes, il y a Miss DJ, il y a même, on va passer un film d'horreur au début de la soirée. Et ça commence à 17h. Ça m'a rappelé Martha. Ça va faire plaisir à Martha. C'est une soirée pour Martha, ça. Voilà. Donc, on aura plein de jeux qui sera de la partie. Et disons qu'il y aura aussi une salle d'horreur. Une salle d'horreur, voilà. Avec des décorations pour Bien faire sûr, peur. Voilà. Et tu passeras seul. Hein. Tu rentres dedans seul. Hein? Voilà. Pour combien de temps? Vous avez assuré les personnes qui vont participer aussi, parce qu'il y en a qui ont des prédispositions d'AVC. Alors, mais moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des accoutrements à disposition ou bien oui, ça fait ou bien partie... on vient comme voilà. on vient déguisé? Pour les accoutrements, on vient déguisé, mais il n'y a pas une exigence, il n'y a pas une obligation. Voilà. Je peux venir comme ça? Selon le concept. Non, je vous comprends. Ça, c'est mon déguisement. Oui, bon, en fait l'Halloween, tu décides du personnage de ton choix. Mais il faut que ce soit un personnage de film d'horreur. Voilà. D'accord, OK. Et déjà, quand tu es là, tu n'es même pas déguisé. Mais c'est bizarre quand même. Mais les gens sous nos cieux vont profiter pour se régler des comptes aussi. Hein, parce que imagine que quelqu'un en veut à Joël. Si Joël et moi on se retrouve dans votre soirée, au nom d'Halloween, il va en prendre. Hein? Si, je ne vais pas le louper du tout. On fera quand même qu'il n'y aura pas de règlement de compte là-bas. Ah non, okay, d'accord. Alors on paye combien pour y participer? Bon, les tickets sont à 3 000 francs. D'accord. Donnant droit à la consommation tout d'abord et au maquillage. Si tu es là, tu n'es pas maquillé. On te fait un petit maquillage rapidement. D'accord. Rapidement. C'est qui l'auteur des maquillages d'aujourd'hui? Le Body Painter, il est là. On a un Body Painter qui est là. Est-ce qu'il peut venir? Comment il s'appelle? JB maquillage. JB, est-ce qu'on peut faire venir JB? Il va arriver dans quelques instants. En tout cas, moi, j'aime bien le body painter. Voilà. Le body painting. Il fait du bon travail quand même. Il fait très bon travail. Non, j'aime le body painter. J'aime la personne qui a peinté le... La pentocratie. Applaudissez comment? C'est un artiste. Apparemment, il est en Halloween. Hein? En Halloween. Bonjour, comment ça va? C'est toi qui as peinté tout le monde ici. Hein? Arrête ton peinté Bon, là, ok, c'est Halloween. On va se retrouver encore La sur TikTok. pentocratie. Bon, ok, d'accord. Bon, alors maintenant, laissez-moi lui parler. C'est vous qui l'effrayez maintenant, hein, s'il vous plaît. Comment ça va? On va bien rapprocher le micro. Comment vous appelez? Je m'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ouais. Jean-Baptiste, les décorations, les dessins que vous avez faits là, vous avez appris ça ou c'est comment? Et pourquoi vous êtes body painter justement? C'est quoi cette discipline? Dites-moi. Bon, en fait, je suis un artiste, je fais les tableaux d'art et puis... Ah, il est artiste peintre. Bon, genre les décorations Les toiles intérieures, et autres, ouais. les toiles et autres. Et donc là, vous avez décidé de décorer les êtres humains aussi. Bon, je ne sais pas trop comment dire, mais bon, comme c'est dans le domaine, donc je ne peux m'empêcher de faire ça aussi. Tant que vous aimez ce que vous faites, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ce qui est important. Merci Super. beaucoup. Allez-y, on vous raccompagne. Merci JB, merci. Félicitations. On paye 3 000 francs pour y participer. On peut réserver le ticket d'entrée sur quel numéro? Le ticket, on peut le réserver sur le 99 69 08 35. On rappelle 99 69 08 35, oui. Oui. Le ticket est à 3 000 francs. D'accord. Maintenant, vous aurez droit au maquillage, à la consommation, au livre électronique Halloween écrit par Francis Cave également. D'accord. Donc, super. voilà. Et la fête, c'est le 31 à partir de 17h. Le lendemain, c'est un mardi et c'est un jour férié. Il faut qu'on rappelle aussi ça à tous les participants. Voilà. Super. C'est un jour férié, donc vous pouvez faire ça jusqu'à le jour va se lever. Vous faites des programmes sur les jours fériés du gouvernement. En tout cas, merci beaucoup les garçons. Merci, Allez-y, félicitations. réservez votre place. Amusez-vous, c'est important. On va déstresser réellement. Nous sommes en train d'aller direct vers le mois de décembre et on n'a plus le droit au stress, on n'a plus le droit à l'angoisse. On veut tous rentrer dans 2023 là, sain et sauf. Dites amen. Amen. Vas-y, lève la main. Merci Marius, merci Mike et nous poursuivons cette émission
l'émission. À présent, nous avons un petit encart de slam avec notre grand artiste et champion du jour. Bizarre, le jingle est juste après. On mélange le plateau avec du slam. Attention, la musique aussi vient, mais ce n'est pas le moment. Slam d'abord, Bizarre. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. C'est très chic, hein? Mais c'est cool. Vous avez pris dans notre profonde intimité. Ah ben ouais. C'est pas bien. Alors, bonjour les animateurs. Bonjour. Félicitations à tous. Signé Kolani Tinchindia. Voilà, 10 étudiants depuis la Côte d'Ivoire. Gros bisous à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, ici en Guinée équatoriale, comme c'est la colonie espagnole, la fête d'Halloween se fête très bien. Voilà. Vous voyez, super. Ici, chacun achète les biscuits, tout ce qui est sucrerie pour les enfants. Et les enfants viennent frapper à la porte et on leur offre. Moi, c'est Rookie. Merci beaucoup de partager votre culture avec nous. On est tous ensemble, en fait. Moi, je ne vois pas de mal à le faire. Et puis, de toute manière, on exporte, nous aussi, notre culture de chez nous pour aller vers les autres. Donc, on peut faire la même chose, vous voyez. C'est un moment de distraction. C'est aussi du Commonwealth. Thank you very much. Alors, salut la famille. Salut. Moi, c'est la bâche. Je vous suis depuis le Ghana. On a tourné l'antenne vers le Ghana. J'aime beaucoup votre émission. C'est gentil. Coucou la pause. Coucou. Avec affaire d'Halloween, là, il ne faut pas les sorciers en profitent. C'est ça que j'ai dit, ma soeur. Il y a des sorciers qui vont aller là-bas se régler leur compte pour rien. Oui. Bien. Alors, notre grand... Non, laisse. Aujourd'hui, il est habillé en blanc. Tu tires toujours tes couleurs de mes couleurs, hein? OK, rapproche-toi. Je vais faire un jeu avec toi et je vais choisir une de mes filles pour faire le jeu avec toi. Miss Eve, est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? Si, tu descends. Applaudissez Miss Eve pour moi. Alors, Miss Eve va te faire un petit refrain. Aujourd'hui, là, c'est pas mon jour. Elle a eu. À tous ceux qui ont ri et zoomé. Non, si, elle va t'accompagner musicalement parlant. Certes, oui, Kenopi est à la guitare. Non, ne t'arrête pas, chérie Coco. Continue, toi, de faire gring, voilà. Et elle va faire, tu vois, la voix off tout en bas, là, et toi, tu pourras slammer dessus. Je compte sur toi, ma fille. Tout le peuple compte sur toi. D'accord? Bien. OK. On slame quoi comme thème aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, ce sera infortune. C'est un gros mot. Infortune. Ça veut dire quoi? Parce que fortune, je sais, c'est son aime que je ne sais pas. Voilà, c'est le contraire. C'est l'imperfection que chacun de nous traîne, quoi. La pauvreté. La pauvreté. La pauvreté que tu appelles en français facile. Parce qu'on dit infortune, c'est le contraire. Tu as parlé de fortune, elle a parlé le contraire. Pas savoir. Hein. Entre-temps, on n'a pas encore parlé d'avocat et maître. Il ne faut pas rajouter infortune à ça. Bien sûr, tu viens rajouter encore. Et bien, mon texte, ça parle justement de ce côté-là sombre que tout le monde traîne. Oui. Ouais, ici, on rigole ici, mais quand chacun va rentrer dans sa chambre, il y a toujours un noir qui l'attend. Tu sais faire pas dire ça ici. Face à quelque chose. Oui, bien sûr. OK, donc toi, tu fais ouh. Donc toi, tu chantes et lui, il slame. OK. Mais si vous ne réussissez pas, sachez qu'il y a l'autre Carlos qui vous regarde. Non, ça va aller. Il va venir vous noter 1 sur 1. Ça va aller, justement. OK, on y va. On sort du matin qui a laissé la bave s'échapper sur le lendemain clandestin. L'autoroute de nos vies a perdu sa feuille de route. Il n'y a que nos énergies égarées qui broutent. Mes paupières fléchies sous les reflets du couloir, face aux 4 murs de mon manoir, sur les écrans de mes pensées où l'invisible se laisse voir. Il est encore là, les regards braqués sur mon émoi. Je dois encore l'affronter ce soir. Mon destin, mon destin, mon destin. Tu sais, à la tombée du jour, la nuit se lève. Sans détour, un nuageux sourire aux lèvres. On oublie quasiment le combat qui dessine nos bohèmes. Chaque jour debout, assis, on écrit sans encre nos litigieux poèmes. À la montée de l'ascenseur, le visage imbibé de joie. Au boulot, pour les collègues, on est les plus heureux. Nos infirmités, on les laisse sans voix. On joue parfois au comédien, à l'humoriste. On crée le bonheur pour les autres, n'ayant que le stress comme seul apôtre. Les week-ends, on les passe pas mal. Il y a toujours un rendez-vous avec Eve, chez elle ou chez moi, en tout cas dans le bureau ovale.
L'autre, Rock, lui, préfère du shopping avec Miss Celia. Et après, on se revoit chez Wiz pour l'apothéose de nos délires derrière le voile. Des wars, on vit, on rit, on crie, on joue, on s'oublie, on fait du bazar. De toute façon, la vie n'est qu'une pute aux beaux-arts. Puis le soir vient appuyer sur l'interrupteur. La solitude éclore nos intimes douleurs. Des rivières de larmes coulent sur nos joues intérieures. Le silence est dévastateur. Assis sur la chaise imaginaire blanche de la nuit, c'est la nuit qui devient blanche. Puisqu'il est là, il faut encore l'affronter ce soir. Le destin. Il est peut-être des remords, des nostalgies qui nous rendent moins forts, des cicatrices que nous ont laissées des êtres chers, sans un câlin de revoix sonore, nos amoureux qui nous ont raccrochés en laissant en nous des morceaux de leur corps. Ou encore papa ou maman qui nous a servi sa coupe au festin de la mort. Toutefois, moi j'ai envie de dire qu'il sera aussi la somme de toutes ces forces qui fait nul, si on considère bien plus le présent faisant taire le passé qui hurle, se contentant de ce que l'on a, prenant la vie comme elle vient et en l'assurance que demain sera meilleur. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais plutôt de se lever promptement quand nous se prend la bercesse. Car pour qu'une vie soit parfaite, il faut qu'elle meure et renaisse. Oui, pour qu'une vie soit parfaite, il faut qu'elle meure et renaisse. Allez, vas-y. Ouvre ton cœur et tes sens sur l'avenir pour que ta foi te sorte de la brume. Apprends à gérer ton stress et tu seras maître de ton destin. Apprends à gérer ton stress et tu seras maître de ton destin. Merci. Vas-y, installe-toi. Est-ce qu'on peut applaudir aussi Miss Eve pour le bac? Le bac, c'est bien géré. Hein? C'est juste que quand ils mettent la caméra sur toi, tu fais ouh, ça fait bizarre. Et quand ils envoient l'image sur Célia, je veux partir, je veux vider en même temps. Vous êtes tous mignons en tout cas. Et il y a quelqu'un qui a dit un coucou spécial. Il envoie un coucou spécial justement à Nazir. Il salue ton art, ton œuvre. Il trouve que c'est extraordinaire. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, j'ai pigé une phrase assez intéressante. Peut-être c'est le refrain, je ne sais pas trop. Apprends à gérer ton stress, tu seras maître de ton destin. Merci Nazir d'avoir généré de la lumière dans le cœur et dans la tête de certaines personnes aujourd'hui, vendredi. Hein. Oui, on avait besoin de ces mots en tout cas. Bonjour à toute l'équipe de la pause. Il faut saluer aussi l'accompagnement. De Miss Célia, de Miss Eve. Bon, elle n'a pas fait grand-chose, elle a juste dit ouh. Non, mais c'était c'était harmonieux. Il y a quelqu'un dans le studio peut faire la même chose. Non, vous ne pouvez pas faire ouh aussi. Non. Dis donc. Hein. OK, c'est pas grave. Alors, vraiment, la pause s'est imposée aujourd'hui. Vous êtes tous waouh plateau. Merci. Et Miss Eve. Pardon, tu nous as tous conduits hors du bureau. Hein? Vous nous donnez de bonheur tous les jours. Soyez bénis, c'est Nono Lesanti depuis Baguida. Merci beaucoup. Nono. Merci. Oh, bonjour. Merci pour ce clin d'œil. Applaudissez Yannick. Dans la calebasse de Kokambala. Il m'a rappelé direct les histoires de Patrick Nguemanda. C'est ça. Dans la calebasse de Kokambala. Je veux t'aimer, mais j'ai du mal à t'aimer, Yannick, je te le dis. Alors, j'aime beaucoup votre émission. Félicitations à vous, spécialement à Océane. C'est Justin depuis Hautoué. Merci. Merci de nous faire signe depuis chez nous-mêmes à Hautoué. Voilà. Allez, bon, on va poursuivre cette émission. On va marquer une pause, plage publicitaire. Et quand on va revenir, il sera sur le plateau avec nous. On va voir combien il va noter Eve pour son ouh. On commence par là d'abord. Et puis après, pour la suite, vous allez le découvrir vous-même. C'est parti, plage pub. Savez-vous qu'une bonne formation vous permet de trouver un bon emploi, de réussir votre carrière et même de créer votre entreprise? Savez-vous que parler anglais et français favorise votre réussite? Qu'avoir un diplôme international multiplie vos opportunités? Lucas University vous aide à réaliser tout cela. Son enseignement professionnel développe vos connaissances et vos compétences. Ses cours bilingues, français et anglais, vous ouvrent les portes de l'Afrique. L'accent sur la technologie vous ouvre celle du 21e siècle. Lucas, c'est des domaines d'avenir, en gestion, en hôtellerie-tourisme et en informatique, coding, IT, etc. Avec Lucas, vous préparez des doubles diplômes de licence et master togolais et français. Vous payerez cette année un total de 150 000 francs en BTS et licence et 200 000 francs en master. Vous profitez des échanges étudiants et professeurs avec les campus Lucas du Ghana, Togo, Niger et Mali. Vous bénéficiez des partenariats universitaires irlandais et français.
Et Lucas et son incubateur vous aideront aussi à créer votre entreprise. Tout cela vient avec des scolarités accessibles et des bourses généreuses. N'attendez pas. Visitez Lucas Lomé à Agoué ou sur www.lucas-university-collège.net. Infoline 92 91 43 12 70 65 79 54. Lucas University College. Devenez un leader. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact +228 90 49 90 91. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosis fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24, à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le +228 90 66 34 43. No siano fegameli Yegame sube Mai fisi makwa gbechi Edidi mila fuanji Mechama ba malai kodio via kope va yema kwado kunye la deti kope mafika Tutumato Melebia ro kunye seba me kamenye fika mecho ye fika yema le ye yembe fifia Nkunye wohu Nyama noazon lia achiko Makwa monye Makwa tonye ye Bere kamaglon wa sonko Nyabe jila Yekbonelo Oh 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 Whoa, whoa, oh, 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 oh. Whoa, whoa, oh, oh, oh. Ne-moi Gigila Makpla no sugba No nana no mama L'homme se mi bien Mais tu moi be malay kodio via kope voye ma kwado kunye la de tu kope ma fika Tutumato Me levia ro kunye sebe me kamenye fika me cho ye fika ye male ye yembe fifia Nkunye wohu Nyama noazon lia ajiko Makwa monye Makwa tonye ye Bere kamaglon wa azonko Nyabe jila yekbonelo Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Nyabe jila yekbonelo. Le Lard. Merci beaucoup. Alors,
déjà, c'est pas du tout sa première venue. C'est pour ça qu'il est ici comme chez lui. Hein? Il est dans son environnement. C'est juste le pantalon, là. C'est que Nopi s'habille comme ça depuis un moment. On se demandait où il a trouvé. Maintenant, on sait qui a envoyé. Voilà, justement. Le pantalon, le truc là. Et Oui. puis, ça va bien. Bonjour, Lord. Bonjour, ça va? Ça va, et toi? Ça va bien. Ben, super. Alors, son animal porte-bonheur, c'est lequel? Déjà, je t'installe. Assieds-toi parce que tu risques de tomber. Hein? On va commencer comme ça, on attaque en même temps. Bien Animal sûr. porte-bonheur de l'ordre. Déjà, il est né quel jour? Alors déjà, il est né le 8 septembre. Tu es d'accord que tu es né le 8 septembre? Oui. OK. Alors le 8 septembre, nous fêtons les Adriens, les Adriana, les Donc, en vrai, tu t'appelles Adrien. Voilà, Adrien. Sur le calendrier, c'est nativité de la Vierge c'est Marie. le dépend. calendrier grégorien. C'est quel calendrier tu as vu? Parce qu'il y a le grégorien, il y a le calendrier La de nativité, c'est le 25. Mais Adrien, c'est sur quel calendrier? Grégorien. Grégorien. Ah oui. Donc, tu vas saluer le frère Grégoire, il t'appelait Adrien. Donc, tu t'appelles Adrien. Donc, Oui. maintenant, tu peux rajouter Grégory. Lord, Carlos, Adrien. Il y a un autre prénom. Frédéric. Bah, dis donc, t'as des jolis prénoms. hein. Frédéric. Frédéric, bien. On poursuit. Mhm. Que des prénoms médiévaux, hein? OK. Ah ouais. Alors, ceux qui sont nés le 8 septembre, la platine est votre métal de chance, Ok. saphir est votre pierre de naissance. Mhm. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 5, le 13, le 14 et le 27. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise et mauve. Vos jours de chance sont le mercredi et le samedi. OK. Votre fleur porte-bonheur est la muscarie. OK. Votre plante porte-bonheur est l'astère. Et votre animal? On va bloquer sur l'animal. Parce que je ne suis pas impatiente. Je suis Bien impatiente, sûr. mais je ne suis pas pressée. Il y a une Ouais. différence entre les deux notions. Quelqu'un m'a dit, demandez entre-temps, s'il vous plaît, à l'autre Carlos, le fil sur le pantalon, là, c'est son fétiche ou bien? Non, aujourd'hui, ce sont eux qui font l'émission. Nous, on est là juste Bien pour lire sûr. les messages. Du coup, Oui. le fil, c'est celui-ci? La bretelle. OK. Non, il a dit fil. Fil, il y a un Natacha a fil. déjà dit d'arrêter d'utiliser le gros mot dans l'émission. Donc, le fil, est-ce que c'est le fétiche ou pas? Quelle est la particularité dans le style vestimentaire de Lord Carlos? Bah, je vais dire que je suis très vintage. Ok. Déjà que les bretelles, c'est des accessoires vintage. Voilà. Et avec la coupe de cheveux, le pantalon de Moriba, gros comme ça, C'est maintenant que je tout me à fait retrouve, vintage, en quoi. C'est maintenant que Ils je me sont retrouve. dans le métier, Bah oui, je suis sûr. Alors, il y a Voilà. quelqu'un d'autre qui dit rencontre stellaire. S'il vous plaît, attention, appellation contrôlée. Qu'est-ce que ça veut dire, rencontre stellaire? Ok, beaucoup me posent cette question-là. Je dirais rencontre stellaire. Quand on dit stellaire, c'est tout ce qui vient des étoiles, quoi. Stellaire. Quand je dis rencontre stellaire, c'est une rencontre qu'on ne peut pas quand même définir naturellement comme ça. C'est-à-dire, il y a des rencontres qu'on fait, on voit que, genre, quand on rencontre la personne, c'est comme si on a un truc de naturel, déjà il vu, a au fait. fait. Voilà. Ouais, on a un truc de déjà vu avec C'est cette comme personne. ça aussi, on rencontre les sorciers. Hein. Tu sens... Donc voilà, quand je dis rencontre stellaire, dans le refrain, je dis Mienodulak Beboume, c'est-à-dire, tu sais, quand tu nais, on te dit que tu as une étoile. Tu as déjà eu Tu as une une autre étoile, vie, tu ouais, vois, tu, ouais. tu avais déjà une autre vie, mais quand on est, on a une étoile, et on dit souvent ton étoile brille, mais quand tu meurs, bon, on dit souvent que les étoiles, elles tombent dans la mer. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'être né, on était déjà dans Né, un quoi. autre monde. Ouais, et quand je dis rencontre stellaire, c'est-à-dire on s'était rencontrés peut-être dans un autre monde. Et du coup, tu crois à la réincarnation ou pas? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai chanté rencontre stellaire. Ah. Bon, on a commencé à voir les Ouais, réponses clair, un peu aux clair questions dedans. des téléspectateurs. Mais tiens, tu vois bien, il y a aussi des questions qui sont venues là. C'est pas facile. Hein. Ok, Anyway. je suis Reste Inch'Allah. avec nous. Alors, animal porte-bonheur de Lord Carlos. Alors, son animal porte-bonheur est la moufette. La moufette. Ah, La les moufette. Ouais. Non, non, non. Il faut, tu sais, c'est un animal qui a beaucoup de cheveux. Vous avez des liens communs. Comme, Quand je vous regarde, cet animal a beaucoup de poils. La touffe. Et si on fait un zoom sur toi, si on peut faire du duplex, voilà, c'est ça. Son côté, tu vois, le derrière par la queue, c'est un peu comme le devant de tes cheveux. Oui. Donc, tu peux le domestiquer facilement à la maison. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Parce que Qu'est-ce que tu en sais? lorsqu'il lâche un truc derrière et ils ont Oui, mais Dieu a dit que c'est son animal. L'animal porte-bonheur. Tu es dans C'est pas cet animal-là qui dégage un truc qui sort. c'est ça. C'est Les vrai. C'est toi qui ne sais Les pas. péteurs en titre. Regarde, ce qui va être extraordinaire dans ta vie, Ouais. c'est que c'est son paix là
qui va te porter plus que chance. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit, c'est ton animal porte-bonheur. Comment on peut idéaliser les choses comme ça? Mais c'est son animal porte-bonheur, c'est pas moi qui l'ai dit en fait. Pour de vrai, hein, et donc tu dois l'avoir à côté de toi. Lord Carlos, je connais quelqu'un qui en a, il a une dizaine, donc je peux te négocier, tu récupères. Pardon, j'ai déjà un chien. Alors, ma prochaine question, Lord, on revient justement sur toute la carrière. Elle a commencé depuis combien d'années aujourd'hui et qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice, également comme leçon? Waouh, ça c'est une question vraiment pertinente. Hein? Bon, ça a commencé depuis Sans Papier, depuis, je vais dire, 2009. Donc ça, pratiquement, ça fait 13 ans. Hein? Oui, 13, 14 ans. 13 ans, pratiquement, ouais. Et ma carrière solo, elle a commencé, je vais dire, il y a 5 ans. Hein, 5 ans, 6 ans environ. Mais quand même, 5 ans, je vais dire 5 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, avec Sans Papier, on a voyagé. Tu sais, quand tu voyages, tu rencontres des gens dans ton domaine. Tu apprends beaucoup de choses par rapport à toi, même personnellement et professionnellement. Et je vais dire que j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et depuis que j'ai commencé ma carrière solo avec la production LSA Prod, ça va. Ce que j'aime bien avec cette production, c'est que mon manager, il me comprend. Il sait ce que je veux. Il connaît ma personne artistique. Du coup, il me pousse sur mon chemin, le chemin que j'ai choisi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est ça même qui donne le charme la particularité à la carrière. Voilà, et justement, on dit que Lord Carlos a un style très particulier, réservé à une certaine élite, une classe donnée. Est-ce que tu arrives à aujourd'hui rentabiliser cette musique? Parce que si tu fais de la musique pour tout le monde, tu y es appelé sur beaucoup de concerts. Sauf que la remarque, Lord n'est pas sur tous les grands concerts. Et du coup, comment tu fais justement pour financer cette carrière, pour survivre avec bon, je vais dire une chose. Il faut dire que quand on est sur beaucoup de concerts, ça ne veut pas dire qu'on rentabilise. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Je vais dire ça. C'est vrai. Hein? Non, je vais dire ça parce que c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et tu peux faire juste un concert par mois et rentabiliser. C'est le cas? Je vais dire oui. OK. J'ai encore une question, on appelle une autre. Hein. Tu peux faire un seul concert et tabler sur le cash j'ai une question. D'un artiste. Attends, non? Donc, un seul concert, quand on invite Lord Carlos, on paye combien? Je peux dire ça. Il a dit non. Donc, non, je ne peux pas dire. On ne peut pas dire. Hein? Mais est-ce que tout le monde peut se permettre quand même d'inviter Lord Carlos? On peut s'offrir. Ouais, pourquoi pas. Il faut essayer quand même. Appelle mon manager et voilà. Là où ça devient compliqué. Alors, il y a une question. Oui, il y a une question, Lord Carlos. Oui. Avec les sans-papiers, il y a eu combien de temps à peu près? Oui. Avec sans-papiers, combien de temps j'ai fait avec eux? Oui. Je vais dire 2009, 10, 11... C'est vrai cette histoire de bagarre au cours de partage d'un cachet, Lord Carlos. Avec Sans Papier? Pas forcément avec lui, mais est-ce qu'il y a eu cette histoire de bagarre? Dans ta vie artistique? Non. T'es sûr? Non, je ne fais jamais ça. Par rapport aux sous. Oui, mais le bruit a couru. Hein? Oui. Et non, ce n'est pas vrai. Les photos. Oui. Il est d'accord qu'on a mis. Mais ce qui est marrant même dans l'histoire, je comprends pas. Oui. C'est que tout le monde a vu ces photos-là sur ce plateau. Oui. Tu dis oui, comment? Oui, parce qu'en fait, je t'explique. Avant, quand on reçoit, les dernières fois, on t'a reçu, tu n'étais pas seule. Mais quand c'est une émission qui est complètement... Il y a quand même des choses qu'on peut se permettre de demander. Et donc, oui, je te disais qu'il y a des choses qui vont être plaisantes. Explique-moi encore, et il y en a parce que d'autres je qui ne vont pas l'être. Vraiment. Tu parles avec Sans Papier ou quand je suis... Dans ta carrière. Lord Carlos, en fait, c'est vrai que, bon, on en parle, on fouille un peu dans le profil de l'artiste. Mais vous êtes battu pour une histoire de cachet. Avec qui? Bon, avec qui, c'était pas important. Mais est-ce c'est que c'est vrai, cette histoire? On se bagarre pas seul. Oui, mais est-ce que c'est vrai, dans cette histoire de cachet, vous êtes battu avec quelqu'un? Non. On vous a vu, Lord Carlos? Jamais. Tu es sûr? Ouais. Tu peux le jurer? Oui, je le jure.
Non, je le jure. Bah, on peut maintenant montrer la photo, l'image. On peut la sortir, la photo, parce qu'on a la Pourquoi photo. toi, tu me regardes comme ça parce que Mais là... les gens ont déjà vu la photo. On voulait juste vous poser la question, Lord Carlos. Vous venez de dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais pourquoi vous voulez pas la photo? Vous voulez qu'on passe la photo? Ouais. Non, c'était juste pour tester votre... Oh là 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 là, attends. Carlos. Attends, j'ai besoin de faire ça. Mais c'est bizarre. Au même moment, vous dites que la chose ne s'est rien passé, ça s'est jamais passé. Vous avez quand même la pression. Vous avez peur. En fait, mais j'ai eu chaud parce que tout le monde me regardait, mais je me suis dit... Il a dit, ou bien c'était dans une autre vie. Non, il y a son cœur qui est en train de faire un bond là, c'est pas possible. Là. Alors, Kenopi, tu vas descendre ou tu montes encore la température? Il a une question pour toi, Kenopi. En fait, je voulais demander, avec ton histoire de manager, est-ce que tu arrives comment il agresse avec son histoire? Bon, ok, avec son histoire de manager oui, est-ce que tu arrives à trouver des scènes ou des prestations? Parce que là, s'il y a des gens qui ont envie d'appeler Lord Carlos et Lord Carlos leur dit appeler mon manager, est-ce qu'il y a quand même... C'est vrai, parce que ça énerve un peu aussi. Quand on appelle l'artiste et on dit appeler le manager. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça, en fait? Ouais, au fait, ce truc-là, je ne comprends pas pourquoi, quand, par exemple, quelqu'un t'appelle directement, il te dit on a besoin de toi sur un truc, et tu dis appelle mon manager, tu donnes le numéro de ton manager et tu sens la personne vexée. Mais ça, il faut qu'on corrige ça. Cette mentalité, je pense que ce n'est pas bien parce que tu vois, tu ne travailles pas seul, tu as un staff derrière toi et le staff, il met son énergie en toi et tout. Et c'est normal que quand on t'appelle directement, tu ne peux pas tout gérer. Tu ne peux pas dire, que moi, je reçois cette somme. Et on te dit, OK, comme moi, je ne fais que du live, je dois quand même communiquer avec mes musiciens. OK, les gars, on a une prestation à telle date. Et on a non, moi, je ne gère pas tout ça. Fait beaucoup de calculs, ça fait beaucoup de choses à gérer parce que c'est moi qui conçois le conducteur, le répertoire. C'est moi qui dois répéter avec les musiciens. Donc, je ne peux pas tout faire. Donc, chacun a son... le côté administratif. L'artiste, il n'est pas juriste aussi. C'est pour ça qu'il faut appeler le manager. Et après, tu es dedans, Kenopi. Kenopi fait partie de mon orchestre. Il est bassiste dans mon orchestre. Mais quand on se retrouve comme ça, il joue à la guitare solo. Et il sait bien qu'on trouve quand même des contrats, très souvent. Et je vais dire, dans le mois quand même, on arrive à arrondir les choses. J'ai une question pour toi. Ouais. Alors, on t'a toujours identifié à la musique classique, contemporaine, avec du live. Mais entre-temps, tu as viré avec un titre pompier. C'est très... c'est très tendance. Et voilà. Qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comment le public a réagi à ce changement-là? OK. Petit pompier, ça fait longtemps, hein? Avec Ama-Béatrice Alevant. Oui, ça fait très longtemps. Je pense que c'est Conte de Fées. Il y avait eu Conte de Fées, il y a eu Maman comme toi et il y a eu Petit Pompier. Petit Pompier, c'était mon 3e single. Et au fait, pour la petite histoire, je ne veux pas dire que c'est moi qui l'ai composé, Petit Pompier, tout au long. J'ai quand même apporté, tu sais, mon côté artistique là-dessus, mais c'est Nasty Nesta qui a été le compositeur de Petit Pompier. On a voulu essayer ce registre-là pour voir comment le public va réagir. Et la réaction du public n'était pas vraiment comme on voulait, parce qu'au fait, quand tu es comme moi, par exemple, les gens te disent... Lord Carlos, pourquoi tu chantes comme ça? Pourquoi tu ne fais pas un truc tendance pour ramener un peu plus de gens dans ta communauté et tout? Et tu te dis, OK, pourquoi pas essayer? Mais quand tu essaies, tu vois encore le public te dit, non, c'est pas ce qu'on connaît de toi, Lord Carlos. Tu es différent, il ne faut pas faire ça. Et c'était ça le retour qu'on a eu. Et depuis là, j'ai compris que non, il faut que je fasse ce que j'aime. Fidèle à toi-même. Ouais, il faut que je sois fidèle à moi-même. Bravo. Bravo, là. Merci beaucoup. Kenopi, son manager te doit là. Bon, OK, vas-y, pose ta question. Oui, maintenant, parlant des singles, quand est-ce que tu nous sors un album? Parce que la dernière fois, tu nous avais sorti un EP. Et maintenant, c'est à quand l'album? Je vais dire que l'album est prêt depuis 1 an déjà. Et on attend juste le moment propice. Normalement, on devait le sortir
à mon concert passé à l'Institut français. Mais on s'est dit non, que de sortir l'EP d'abord et peut-être d'organiser un concert, un grand concert, parce qu'au fait, le concert à l'Institut français, ce n'était pas vraiment moi qui l'ai organisé, puisque c'était un prix que j'ai reçu. Donc, il faut que j'organise mon propre concert pour lancer mon propre album. On attend, nous sommes impatients de découvrir. Donc, c'est très bientôt. Ouais. Ok, d'accord. Alors, Miss Tilalo a également une question pour toi. Attention, ici, on t'emmène au marché, j'y suis pour rire. Alors, elle a besoin d'un micro. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, madame, dites-nous tout. Pose-lui la question de savoir comment on fait une bonne sauce d'adémé. Ok. Alors, Carlos Cabte. Ouais. On n'a même pas encore commencé. Hein. C'était juste pour te dire bonjour. Merci. Bonjour. Alors, bonjour à toi également. Nous sommes en train de boucler le mois d'octobre, le mois de consommer local. Ouais. Carlos, tu es d'accord avec moi qu'actuellement au Togo, les denrées alimentaires sont très chères? D'ailleurs, posez-lui déjà la question. Carlos, est-ce que tu vas au marché? Oui. 2 ans déjà, oui, mais actuellement... tu vas au marché tous les 2 ans. Hein, non, pas Tu te rappelles, en temps de Covid, on nous a dit qu'il faut s'approvisionner parce que... c'était dans 7 ans, j'étais parti au marché. Tu attends encore la prochaine pandémie pour attendre d'aller au marché. La question que je voulais te poser, actuellement, étant un artiste, et qu'est-ce que selon toi l'État peut faire pour aider les agriculteurs, les producteurs concernant les denrées alimentaires? Waouh, ça là. Non, mais je ne l'ai pas vu venir. Moi aussi. Je reprends la question. Étant un artiste, selon toi, qu'est-ce que tu penses que l'État peut faire actuellement pour aider, vu la cherté de vie, pour aider les agriculteurs, les producteurs concernant la culture des produits locaux ou bien des produits vivriers? Ok. Bah, tu as commencé ta question en disant, étant un artiste, l'artiste, je ne pense pas que l'artiste pourra vraiment répondre à cette question. Donc, Carlos, il faut répondre, on va quitter. Il faut répondre, on va quitter ici. Il ne faut pas aller... Un artiste, il est d'accord avec moi qu'un artiste, c'est la voix des sans-voix. La pression. Il va au marché par moment, il mange. Bon, depuis déjà, 2 ans, tu n'as pas mangé. Dit que ça fait 2 ans, lui, il n'est pas allé au marché. Depuis 2 ans, tu n'as pas mangé. Il faut répondre, on va quitter ici. Moi, j'ai une autre question pour toi. Le gaz est à combien aujourd'hui? C'est à 9 000, 8 000, 9 000. Qu'est-ce qu'il y a à 9 000? J'ai dit, Carlos, il y a la bouteille de 6 kilos. Attends, chérie. Qui achète le gaz entre madame et Carlos, finalement? C'est Carlos qui achète, mais tu vois, comme Carlos est vraiment riche et tout, il ne calcule pas. Il ne calcule pas. Carlos. D'accord. Alors, c'est pas grave. Laisse, il ne va pas répondre à je voulais lui poser juste une dernière question. Une dernière. Je voulais juste savoir, je sais que tu manipules très bien l'évé. Et en dehors de l'évé, est-ce qu'il y a d'autres langues que tu comprends? Les langues du terroir que tu comprends? Terroir? Non. À part l'évé, non. Il ne parle que l'évé. Comme tu ne vas pas aussi au marché, donc... Carlos mais quand même, j'aimerais quand même apprendre le kabien. Hein. J'aime vraiment ça et Kotokoli aussi. On a commencé, quand je te disais kabité, ce n'était que le début. Mais on répond comment? Ya. Voilà. Reprends. Kabité. Ya. Un bon début. Félicitations. Bien. Alors, Lord Carlos, on en parle, on en reparle. Nous avons une vidéo. Hein. On va partir en images. Vous allez découvrir cette vidéo avec le titre. J'espère que vous allez apprécier. C'est notre cadeau pour tous les anniversaires du jour. Permettez-moi le nom. C'est bon, allez-y. J'ai commencé à te parler de moi librement. Facilement, j'ai raconté mes vices, mes peines et mes rêves. J'ai même osé te parler de cette chose dès le premier jour. Tu m'as mis en confiance. C'est pas normal. AB et one number. Badge si o la fide et one number. Makbo kwa la fide et les wobber. Bien non tout la bouma. Peut-être au ciel qui sait. C'est une rencontre stellaire.
Agogo, dès le premier jour, tu m'as mis en confiance, boy. C'est pas normal, c'est pas normal. Majesty, la fille. Et Makwa la fide et les wobber. Non, tout la peut-être au ciel qui sait. C'est une rencontre stellaire. Lord, alors, est-ce que Lord a déjà essayé le gospel? Oui. T'es la source divine qui éteint le feu. Jéhovah Tata Zambéja. Voilà. Ah, ok, d'accord. Alors, tu sais, sur le plateau, nous avons Madame Jocelyne Dotier, qui est venue avec Miracle Wam, Kenneth Alnarius, si j'ai bien prononcé, Almarius, voilà. Et on est là pour parler d'un événement VSD. Je rappelle que je suis le Kenneth l'original. Ouais, arrête ça. Et lui, c'est la copie. Non, arrête ça. Moi, je suis l'original. Arrête ça. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, VSD, qu'est-ce que c'est? Alors, VSD, c'est un concept mis en place par l'agence événementielle Sudcom. C'est pour offrir un moment de détente, un week-end de détente à la population togolaise. Ce sera ce vendredi. VSD, ça fait vendredi, samedi, dimanche. Ils ont fait court, hein? Voilà. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, pour le vendredi, on aura un événement reggae. Ce sera uniquement des concerts reggae. Il n'y aura que des artistes reggae. Le samedi, on aura des artistes gospel qui seront là pour nous ambiancer. Et le dimanche, ce sera du urban music. Donc, Là, vous avez visité tous les répertoires, en fait, parce qu'on a le reggae, le gospel et du urban music. Exactement. Super. Et comment on fait pour y participer? Et entre-temps, ça va se passer où? Alors, l'événement... Pour le gospel, là, c'est à l'église, non? C'est à l'église, mais au moins, ce samedi, on va quand même ramener les gens à la plage. C'est à la plage, en face de l'hôtel Onomo. D'accord. OK. Voilà. Déjà, à partir de midi, 15h, il y a l'espace qui est ouvert. Donc, on a aménagé un espace qui est assez sécurisé. Il y a des jeux à l'intérieur, il y a des bars pour la nourriture. Donc déjà, à partir de 15h, vous êtes là, vous vous amusez en famille avec vos amis. Et à 18h, les concerts commencent normalement. Magnifique. Donc ça va être le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà, vendredi, toujours à la même heure, à partir de... À la même heure. Déjà, aujourd'hui, à 15h, 16h, le site est ouvert. Vous pouvez passer pour faire des jeux, pour vous amuser en famille avec vos amis. Et à partir de 18h, on aura le concert reggae qui sera là. Donc, c'est un premier c'est le premier concept, en fait. Ouais. Donc, après, peut-être, il y aura d'autres qui vont venir. Mais c'est la première édition. D'accord. En tout cas, déjà, félicitations. Il y a une question... La scène, c'est une scène ouverte reggae ou bien il y a des artistes confirmés qui sont programmés? Il y aura le groupe Band Revelation qui sera là. Donc, ils seront là avec toute leur équipe qui vont animer. Voilà. Super. Magnifique. Maintenant, après, pour le gospel, on a les deux artistes qui sont là. Il y a également d'autres artistes comme John and Gifty qui seront là. Mao Tété. Voilà. il sera là également. Donc il y a plein d'artistes confirmés qui seront là. Il y aura également des premières parties, mais il y aura plein d'artistes qui seront faits. C'est un peu ça. Alors, bon, Kenneth, tu as dit que c'est toi l'original. Exactement. Voilà, Dieu a toujours donné à l'original beaucoup de poids. Donc moi, je veux entendre du bon gospel parce que ça va me rafraîchir un peu le cœur, tu sais. Lord, si ça t'inspire, tu peux rentrer dedans, il n'y a pas de souci. On y va. Bien, je crois que je vais reprendre la chanson de Lord Carlos. Donc allez-y, allez tous les deux, ça va me faire plaisir. Et ceux qui ont des voix de crapaud, abstenez-vous. Hein? OK. T'es la source divine qui est dans le feu. Jéhovah Tata Zambéja. T'es la source divine qui est dans le feu. Je serai avec toi jusqu'à la fin, mon Dieu. En toi j'ai mis ma foi, en toi j'ai mis espoir. Jéhovah Tata Zambéja.
Lord, dimanche. Rendez-vous dimanche, mais ça commence à partir d'aujourd'hui. Donc, vous êtes sur le site aujourd'hui, demain et dimanche pour profiter. On vous parle d'ambiance reggae. Demain, vous aurez, enfin, le samedi, vous aurez de l'ambiance gospel. Et puis, le dimanche, c'est du urban music. Donc, voilà, tout le monde y est. Tout le monde peut y aller, hein, que vous soyez en famille ou en couple ou alors en solo. Un moment de recueillement, toujours. Ben, faites-vous plaisir. Voilà. Un dernier mot rapidement. L'entrée est à 1000 francs et cette entrée vous donne droit à une consommation. Donc, vous payez 1000 francs, vous avez votre bracelet d'entrée, vous avez également une consommation. Maintenant, sur le site, vous mangez, vous achetez. Il y a des bars et des restaurants où vous achetez à manger. Naturellement. Voilà. Vous allez donner 1000 francs manger poisson braisé. Merci infiniment. Merci Alors, à on va vous. se retrouver sur le site. Je dis un merci sincère à Jocelyne, à Miracle également, Kenneth. Et puis, on vous souhaite beaucoup de courage dans cette première édition. Hein, ça va être un succès. Alors, je reviens ici. Lord. Yes, I. Quel est donc, pourquoi selon toi, comment je vais poser la question là même, pourquoi selon toi on appelle avocat avocat? Ah, voilà, avocat, le ça. gars qui porte une robe avec des chapeaux comme ta coiffure, mais c'est en blanc. C'est lui le juge ou bien c'est l'avocat aussi porte perruque? Avocat, c'est avocat. Oui. Et pourquoi on les appelle aussi maître? Pourquoi appelle-t-on avocat avocat? Maître. Parce qu'on a vu que dans tes chansons, tu es très inspiré et intelligent. Ça, maintenant, il faut nous prouver justement, chérie Coco. Ok, je prouve. Ouais, prouve. Méprise cocasse, Hein? dont il serait sot de me formaliser. Le Candide des Fèves fut désemparé devant le style très peu de l'avocat. C'est bon. Baisse le micro. Baisse. Non, mais vous l'avez prouvé. Applaudissez, il est intelligent. Le peuple a validé. Je suis perspicace. Alors, Miss Célia, en 1 minute, pourquoi est-ce qu'on appelle un avocat? Voilà. Fais-toi plaisir. Tout d'abord, est-ce que on tu appelle... vas pas parler avec ton côté du village normal? Vas-y, dis. Alors, on appelle une personne avocat parce que le fruit avocat fait partie de ces fruits-là qui contient en même temps une tête et un cœur. Donc, un avocat donne sa verdict selon un coup de cœur ou un coup de tête. On n'aurait jamais su jusqu'à ma mort. Je vais dormir moins bête. On dort moins bête aujourd'hui. Et aussi, on ne dit pas qu'une femme est avocate. Elle est avocat. Elle est avocate. Mais voici que je dis, hein, les gens aujourd'hui se lèvent, font des trucs parce que c'est féminin. Tonton, tu vas pas laisser, on va aller en week-end comme ça. Ou bien, c'est mieux. On doit aller au VSD, là. Faut pas nous laisser. Et donc, le titre maître, c'est un titre de civilité dédié à toutes ces personnes qui travaillent dans les juridictions. Donc, ce n'est pas seulement les avocats qu'on peut appeler maîtres. On peut appeler les greffiers de tribunaux de commerce maîtres. On peut appeler les notaires, les huissiers. Toutes ces personnes-là sont quand même appelées maîtres. On ne peut pas appeler Océane maître? Non, ça va aller. Bon, c'est bon, il y a trop de problèmes. Alors, je lis ce dernier message pour clôturer cette émission. Alors, un coucou spécial à l'artiste Carlos, mon petit. Toutes mes excuses d'être parti du Togo sans le lui dire de la part de son ami camerounais qui vivait à Kodjovi-Akopé. Qu'il me salue, sa maman, c'est de la part de Joël, le camerounais. Allez, t'envoie un gros bisou. Et puis, témoignage, il dit, Lord, depuis qu'il est tout petit, je le connais, il est très humble. Jamais de pagaille dans sa vie. Alléluia! Amen! On se retrouve le lundi. Merci d'avoir suivi cette émission. Bye bye, c'était là.